Benjamin a 29 ans, un look jean basket et une cascade de dreadlocks. Un style qui peut surprendre dans le monde de l'entreprise, mais pas son ancien patron. Dis donc, ça a poussé tes dreadlocks. Ça... Pardon, mais tout est déjà hilarant. Mais non, mais par contre, voilà. Pourquoi est-ce que moi j'y vois une faille intéressante? C'est que, vous savez, moi je suis goguenard. J'aime bien me moquer des choses, c'est drôle. Et puis, ben voilà, j'essaie de diriger les tirs vers les choses dont on a le droit de se moquer. Par le fait qu'en fait ça serait cancel et tout, je peux me moquer de ça. Alors qu'en fait, moi, c'est plus l'esthétique. Mais, je dirais, mais enfin, Roro, ne te moque pas d'une coiffure de quelqu'un, c'est terrible. Mais en fait, là, je peux un peu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Donc on va parler des Rasta blancs. Les Rasta blancs, alors c'est compliqué. On a vu justement dans un reportage, je resitue pour la team replay pour ceux qui étaient pas là, parce que on a vu un reportage sur les Rasta en Jamaïque et tout. Et il est vrai que du coup, voilà, on découvrait un petit peu cet univers, ce que ça représentait. Alors voilà, c'est un mouvement, certains diraient religion. Bon, c'était flou. J'ai pas vraiment écouté. Ça nous a amené à parler, eh bien, des gens qui sont blancs et qui ont des dreadlocks, quoi. Ou même, plus loin, peut-on être un rasta blanc dans le sens que même c'est pas qu'un skin, c'est pas qu'un univers, c'est pas que des cheveux, c'est aussi un mindset, des valeurs, un état d'esprit. Et donc, est-ce qu'on peut l'être? Est-ce que un rasta blanc est par définition, en fait, c'est raciste? Est-ce qu'il s'approprie un truc? Est-ce qu'il a pas sa place? Il ou elle? On va mettre les termes ici. On va appeler rasta blanc une personne blanche qui a le dread, etc. On parle pas de la culture et de dire oui, ok, Babylone et tout ça, machin, tu vois. On va rester comme ça pour l'instant. En attendant, on regarde des petits clips. Moi, j'ai trouvé quand même 2 clips, donc pour moi, ça suffit. Pour moi, les Rasta blancs, c'est quand même les gens chiants dans les festivals. Après, festivaux, par contre. Bonjour les amis. Que penses-tu de la crise wallonne qu'on est en train de traverser? Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75 € le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est, habite... Il l'a appelé bite. Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant, hein, ou se taise à jamais, hein. La crise, belle crise, bravo, bravo, bravo. Je crois qu'il a pas compris la question. Il a dit combien ça? 4 bières 11 €, ça va? Bon, je sais pas en quelle année c'est. Ah, c'est il y a 7 ans quand même. Ça paye des bières à 2,75 €. 2,75 € dans un festival, ça me semble vraiment totalement ok. C'est une autre époque aussi. J'en ai un autre. J'en ai un autre, on les introduit un peu. Ah, nous voilà. Enfin, ouais, ça va? Ouais, as-tu du feu, quoi, l'OVNI? Non, ouais, non. En fait, non. Non, ça va. Si, Seigneur. On s'est trop habitué à se faire niquer. Bah ouais, mais c'est Macron, hein. C'est Macron. C'est le même gars. Alors, c'est raciste, en fait. Non, c'est pas le même gars. C'est pas parce qu'il a... Say what? In a mini mini mini, say what? In a mini mini mini, say what? In a mini mini mini, say what? C'est quoi? De la soul is that. Tout à l'heure, de la soul. Ouais. Say what? Donc ici, en fait... Say! On est dans le camping et on se drogue. J'ai acheté tout à l'heure, j'ai acheté des champignons, papa. Ouais. Pardon, excusez-moi. Je ne le dirai pas parce que je suis sûr que la police est là derrière. Derrière tes yeux, mon ami, oui.
Bon, allez, les champignons ça passe, mais j'espère que tu bois pas trop au moins. Non, mais Tu bois pas trop. J'aimerais bien avoir une rubrique pour moi au festival de Dour. Je parle directement à la caméra d'ailleurs. Message perso. Et j'aimerais bien. Aux organisateurs. Non, aux organisateurs ainsi que à tout le monde. Souvenez-vous bien de ma putain de gueule, ok? Tu viens ici à Dour. Waouh! Mes potes sont là, sont tous là. Tu vois, on est tous là. Quoi que toi? C'est incohérent. Je sais pas le fond du... C'est chez moi et c'est moi le roi des casse-couilles de ce putain de camping de merde. C'est moi, ouais? j'en suis sûr. Comment ça? Personne me bat, ok? C'est vrai? Et si tu live contest, tu viens ici. Ici, toi? Ici, viens. Pourtant, il y a un gars tout à l'heure, il nous a dit la même chose, hein, je t'assure. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que t'es le roi des casquettes? Viens! Bon! Si, je t'assure, il avait une casquette même. Bon, c'est vrai que t'es le roi des casse-couilles ici, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien empêcher les gens de dormir, j'aime bien leur faire dire des choses complètement absurdes. Ouais, quel genre? Et comment tu fais pour empêcher les gens de dormir? C'est excellent, on se rend pas compte, mais on fait tous caca une fois par jour. Tous quoi, on est des millions, des milliards quoi. On fait tous caca et on se rend même plus compte à quel point c'est important quoi, tu vois, ça fait partie de nos vies. Ouais, c'est la vie, ouais. Ça fait partie de la vie putain. Et c'est limite, c'est une des bases inconditionnelles, c'est caca, tous les jours. Ouais, et qu'est-ce que tu fais pour faire chier le monde? Et comment tu chantes? Qu'est-ce que tu fais pour les réveiller en fait? Ça dure 3 minutes, j'ai l'impression qu'on regarde ça depuis un quart d'heure. Je ne sais pas, tu m'interviews un peu trop là, c'est un peu trop. Il est complètement paumé. Je sais pas. Hey. Ok, bah ça va, écoute. Ah non, ça m'énerve. Bah c'est bon. Trouver quelqu'un pour me rendre. Ouais, allez, qui? C'est lui qui est venu au milieu du bordel alors qu'il parlait à un autre, puis il fait ouais, ça va là, tu crois que j'ai que ça à faire? Ok. Mais on oublie quand même que Michou Michou a fait des dreads aussi. Mais attends, mais par contre j'ai une question, parce que là en vrai genre elles sont toutes très... Wesh les BG! C'est normal. Ah c'est parce que ça vient d'être fait. Pas l'habitude. Ok, mais dans... Donc regardez, vous voyez, c'est pas raciste parce que c'est les noirs qui lui ont fait. Donc ils approuvent. T'aimes la couleur de mes habits? Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. J'ai pas dans les temps. Je rate, je change tout en même temps. C'est un ouais. Ok. Maintenant vient la vraie question. Vient la vraie question maintenant. Est-ce que c'est problématique en fait, selon vous? C'est-à-dire, peut-on être blanc et faire des dreadlocks? Voilà. Et là, je vais mettre non. C'est 100% cancel. Bah, bof quoi. Ou alors, je vois pas le problème. Ça part maintenant. Bof quoi, 41%. Et je vois pas le problème, 43%. C'est quasi le même nombre qui disent bof que de gens qui disent je vois pas le problème. Et il y a quand même 17% qui disent c'est 100% cancel. Cancel et cringe. Cancel et poivre également. Je suis fatigué. En gros, je crois que ça dépend de comment tu le fais. Ça dépend comment tu le fais. Ah, parce qu'il y aurait plusieurs façons de faire. Et maintenant, on va en apprendre un petit peu plus. Cancel et Gretel. Très bon ça. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Tout dépend de l'attitude qui va avec. Perso, je trouve ça très joli. D'accord, ok. Mais c'est quoi l'argument de c'est pas un problème? Alors moi, je pense que c'est plutôt, il faudrait voir l'argument de ceux qui considèrent que c'est un problème. Alors moi, j'ai déjà entendu pas mal, en effet. Alors dans les années 2000, non. Mais du coup que ça a apparu, effectivement, dans les années 2010, machin. Du coup, faut pas faire ça et tout ça. Bon, alors après, les gens, ils les avaient déjà. Est-ce que tu te rases la tête, est-ce que tu les enlèves, machin. Bon, je peux comprendre le malaise. C'est de l'appropriation culturelle. Voilà, ma position serait peut-être là-dessus. Pour moi, c'est pas... non, de toute façon, moi, je cancelle rien. Hein, donc, dans votre sondage, moi, j'aurais mis bof. J'aurais pas mis 100% cancel. Essayons de comprendre un petit peu, parce que maintenant, on a eu... tout ce qu'on a eu comme info, là, c'est Michou et les gens dans les campings, en fait. Il y a toujours pas de fond, là. On peut avoir une explication un peu sérieuse, maintenant. Elle, je suis sûr, elle sait. Elle sait. Parce que, déjà, il va y avoir plein de questionnements, là. Ça va devenir fou. La différence entre lock et dreadlock, déjà. Est-ce que tu savais qu'il y avait une petite différence entre ces termes? Avant d'aller plus loin, nous allons commencer notre analyse sur Google Images. Lorsque je tape dreads, voilà sur quoi je tombe. Et lorsque je tape locks, bon ok, là ça a été un peu bousillé, on va mettre locks en français, je tombe sur ça. Qu'est-ce que vous constatez entre les deux? On se rend vite compte que dreads est très souvent associé à des personnalités caucasiennes majoritairement. D'accord. Et que locks est très souvent associé à des personnalités afrodescendantes. Ça s'explique par l'histoire. Pour faire simple, le terme dreads a une connotation négative que je vais t'expliquer dans quelques instants. Ah! Tandis que locks, c'est simplement le fait que ce soit verrouillé. Mais que veut dire dreads? Bon, attends, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Il faut savoir que le principe des locks existe depuis des millénaires. Et le cheveu qui locks le plus rapidement, on va pas se mentir, on sait que c'est le cheveu afro. Donc si on devait mettre en compétition
d'autres personnes qui auraient inventé les locks. Ouais, par exemple, sur elle, là, c'est joli aussi, quoi, en fait. Ouais, mais quand même. Les gars, en 2 minutes... Mais là, on revient sur les goûts, là, c'est pas ça, là. Bref, auparavant, ça s'appelait pas dread. Ok. On peut retrouver, du coup, les locks sur des sculptures égyptiennes, antiques, par exemple. Mais bien antérieurement, ça existait déjà, parce que les locks, en fait, c'est simplement le principe de ne pas manipuler ton cheveu. Et du coup... logiquement, ça crée. Parce que les cheveux, voilà, oui, ils vont le faire tout seuls. Et donc, le faire sur des cheveux de blanc, c'est contre nature. Hein. C'est ça, en fait. Maintenant, durant la période esclavagiste, les esclaves n'avaient pas forcément les outils pour manipuler leurs cheveux, les démêler, etc. Ce qui fait que, naturellement, ça crée des locks. La chose, c'est que quand tu ne manipules pas, forcément, ça part dans tous les sens. Et donc, les maîtres d'esclaves, n'ayant aucun scrupule, ont décidé d'appeler ça des dreadful, ce qui signifie horrible, épouvante. Ah ouais. Donc le mot dreadlocks a été tiré de dreadful, dreads. Lock, c'est simplement le fait de dire nœud. Et ben là, c'est culture du plein fond, on aura appris ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'afro-conscients qui préfèrent appeler ça des locks plutôt qu'appeler ça des dreads. Pour appuyer encore sur cette connotation, quand vous tapez dreads et que vous tombez sur des personnes caucasiennes, très souvent quand vous demandez pourquoi elles ont fait des locks, bah c'est tout simplement parce qu'elles avaient la flemme, parce qu'elles n'avaient pas envie de les laver, etc. C'est vraiment... Ah ça je crois pas. Ah ouais? Non. Peut-être le gars dans le camping là. Je pense que les gens, c'est une recherche esthétique, non? Négative, assez souvent. Tandis que locks, c'est très culturel. Ouais. Et très afro. Positif. Mais Britannique, les Jamaïcains, ils appellent ça dreadlocks sans problème, dreadlocks. Good point. Pardon. En fait, il faut savoir que le terme dreadlocks est conservé par les Jamaïcains, un petit peu comme le terme négritude, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait de ce terme négatif une force. Attends, dire ce que je vais dire maintenant, ce que je vais appeler le D-word, c'est comme dire le N-word. Ah, c'est terminé en fait. Ah, c'est fini. Voilà, bah c'était le dernier live. Je vais de l'apprendre. C'est pire. Non mais comme les gens savent pas encore, c'est bon. Mais maintenant vous savez. Maintenant vous savez par contre. Et du coup on peut plus le dire. Donc c'est le bon nom, c'est les locks et les eh bien, on ne peut pas le dire car c'est une consonance négative, mais sauf les personnes concernées qui se l'ont réapproprié. Donc, c'est vrai que les gens, les blancs contre trucs, ils appellent ça des dreads. Ils appellent pas ça des locks. Mais, Michou savait, parce qu'il a appelé sa vidéo « J'ai enfin des locks ». Donc en fait, Michou s'est quand même renseigné. J'ai enfin des locks, j'ai un sacré flow PTDR. Dreadlocks si tu es jamaïcain. Faut être... Ah putain, je l'ai encore dit, fait chier. Bon, ok. Non mais, ok. D'accord. Maintenant, sachez que vraiment j'ai cherché. Hein. Et en fait, il y a très peu de vidéos de Rasta blanc, de personnes blanches arborant les locks. C'est bien compliqué. Qui ont fait des vidéos sur le sujet. C'est en fait la seule que j'ai trouvée. La vidéo s'appelle Mes questions, le Rasta blanc. Mais en fait, j'en ai trouvé aucun autre qui aurait fait une vidéo en disant mais en fait, on m'a dit je pouvais pas, c'est l'appropriation culturelle, moi je trouve ça c'est n'importe quoi et tout. Ni de personnes non blanches du coup qui diraient bah c'est fou quand même, tout ça. En fait, j'ai pas trouvé à part ça. Et je sais pas ce qu'elle dit. Mais elle va faire un historique. Mais on ne la croit pas. Hein. Et Noir qui se lisse les cheveux, c'est de l'appropriation culturelle. Alors oulala. Attention, j'espère qu'il y a la modération. Le chat est en train de glisser. Aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on va parler des Rasta blancs. Ça fait un petit temps maintenant que je me suis demandé si le terme Rasta blanc était pas en fait deux termes archi-antinomiques. En fait, la réflexion m'a frappée quand j'étais en train de faire les recherches. Et les fachos, ça se sent, c'est impossible. Jamais elle aurait ça, c'est impossible. Ça lui est resté d'une période Diabolo Sarwell, et puis elle est là, mais non. Ah, tout le monde est facho aux yeux du chat. Ah oui. Je vais vous faire un petit résumé rapide, et je pense que vous allez rapidement comprendre pourquoi ça m'a interpellée et pourquoi je me suis posé des questions. Donc, la Jamaïque était une colonie britannique de 1670 à 1900. Je crois rien en ce que tu dis, t'es blanche. Et pendant cette période, les colons blancs ont converti les esclaves importés d'Afrique. Et puis, en 1833, l'esclavage est aboli en l'île, ce qui entraîne l'émancipation des mentalités. Je vais rigoler à ce qu'elle a dit, c'est ce que vous dites dans le chat, tout le monde est facho, Marie. Les anciens esclaves noirs commencent à remettre en cause la lecture occidentale de la Bible. C'est à ce moment-là que naissent les mouvements éthiopianistes qui font une lecture plus africaine des Saintes Écritures. Déjà, soyez concentrés. À ce point de l'histoire, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur le fondement du Rasta blanc. Ensuite, le Jamaïcain Marcus Garvey, un des premiers grands meneurs de la cause noire, fait souvent allusion à l'Éthiopie et met en avant la reconnexion des Africains outre-Atlantique avec leurs racines par le double retour à la terre promise. Donc à la fois spirituel,
rédemption biblique, et à la fois physique, retour aux racines en Afrique. C'est vraiment pendant cette période que le mouvement Rasta prend racine. Et puis, pendant les années 1930 à 1960, les Rastas sont persécutés par les colons britanniques. Ça n'aura l'effet que de renforcer l'idée que le rastafarisme est en opposition aux valeurs occidentales. Valeurs occidentales, c'est Babylone alors. Donc blanche, et vraiment comme un signe de rébellion face à cet impérialisme. Il y a des dingueries dans le chat là. Pardon Xélia, je gère tes commentaires tous qui sont drôles. Désolé, mais interdit une coupe de cheveux parce qu'on est blanc justement. Il est là le fascisme. À mon avis, tu fais un perso comme moi. À mon avis, tu fais un perso. Donc pour moi, on va s'arrêter là. Et je vais dire que c'est vraiment, je crois que tu fais un perso. Cette partie-là, majoritairement, qui m'a fait me poser la question sur le rasta blanc. Je me suis vraiment demandé, à partir de cette histoire-là, comment est-ce qu'un blanc peut se sentir rasta ? Ouais, comment? En ayant conscience de tout ça. C'est là que ça se tranche en fait, c'est que tu peux arborer des locks, mais par contre, ça, il y a moins de débat, il y en a pas du tout en fait, tu peux pas être rasta. Et j'ai trouvé un seul truc, mais c'était genre un truc d'une heure, un podcast en anglais avec un gars qui se disait rasta blanc et qui expliquait en méga longtemps en anglais pourquoi il pouvait être rasta blanc. Bon bah ça j'ai pas mis parce qu'on s'emmerderait, on comprendrait rien, mais voilà. En sachant les croyances, les valeurs. Ouais. Vraiment, je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. Et j'avais vraiment du mal à me positionner parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des blancs qui se considéraient rasta et puis des noirs qui se considèrent rasta également. D'accord, donc ils existent. L'expérience avec chacun était relativement différente. Je pense que j'aimerais beaucoup en parler dans une autre vidéo, c'était très intéressant. Ah non, mais ici. Donc j'ai décidé d'aller en parler à une de mes colocs qui vient du Kenya. Elle n'est pas rasta, mais elle m'avait dit que c'est vrai qu'elle avait du mal à comprendre comment un blanc pouvait se sentir rasta, puisque selon elle, elle voit vraiment le mouvement Rastafari comme étant... Elle parle vraiment du mouvement, quoi, pas le fait d'arborer cette coupe. L'opposition aux valeurs occidentales et à l'impérialisme occidental, la fierté noire, le retour aux origines africaines. Donc pour elle, elle voyait pas du tout ce qu'un blanc pouvait avoir à faire là-dedans. Il y avait aucune haine, c'était juste que... Bah... Elle comprenait pas, c'est tout. Ça la dérangeait pas plus que ça, c'est juste qu'elle comprenait pas comment un blanc pouvait se sentir rasta. Mais elle est noire, mais pas rasta, donc je me suis dit... Ce serait bien quand même si je récoltais plus de témoignages et de gens vraiment concernés, donc des personnes noires qui se considèrent rasta. Faut séparer les cheveux du mouvement, comme on sépare l'homme de l'artiste, moi je pense. Donc j'ai eu la chance de récolter 2 témoignages. Je vais vous les lire et puis ensuite vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est de ce principe même qui fait que nous, les Rastas, on a un peu de mal avec les Rastas qui sont blancs. Parce qu'autant ils peuvent apprécier cette philosophie de vie, nos traditions, etc. C'est devenu là la question. Quand on regardait leur reportage l'autre jour, j'étais ah mais si, en fait je comprends, non c'est pas mal. Et puis après, ils mangeaient un petit peu trop de légumes. Il n'y a pas internet, bon voilà. Mais je peux comprendre qu'on aime bien, mais comme c'est porteur d'une histoire et tout, bon, peut-être tu peux être allié Rasta, tu peux être peut-être allié. Autant la mission de base, qui est de revenir à la terre de nos ancêtres, ne les concerne pas vraiment. Ils sont assez mal vus dans notre communauté, bien que certains sont conscientisés sur le rôle qu'ont pu avoir leurs ancêtres sur le peuple noir. Du coup, on n'est pas forcément pour. Et le second... Alors, j'ai essayé de te faire une réponse assez complète, mais ce n'est que ma vision des choses. Pour moi, un blanc peut totalement se définir Rasta, ça ne me gêne pas. Ah ouais. Tu as vu la façon dont le mouvement Rasta s'est développé historiquement. Mais ça, on est tous d'accord que non, quoi. Mais être Rasta, c'est pas seulement ça. On croit en Dieu, et pourquoi être blanc t'empêcherait de croire en Dieu, de rejeter Babylone? Je déteste Babylone, moi, personnellement. Un peu tout ça. Et puis à la base, on vient mais j'adore Babylone Musk. L'Afrique. Avoir conscience de tout ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà. J'avouerai que je suis très contente d'avoir pu recueillir un témoignage qui est pour et un témoignage qui est plutôt contre. Je trouve que de quand la vidéo 2002. Ça m'a pas aidé dans mes questionnements. De 5 ans. Mais c'est très intéressant d'avoir les deux visions. Et puis je me dis ça pourrait ouvrir un débat avec cette vidéo-là. Mais coupe tes cheveux. Bien évidemment, je vous prierai de rester respectueux et poli dans les commentaires. Je préviens tout de suite que chaque commentaire qui sera haineux, dénigrant ou raciste ou quoi que ce soit... Alors moi ça c'est pareil ça. Ça c'est pareil, s'il y avait une chose que je supporte pas, ça c'est... Si je une chose que je supporte pas, c'est les racistes. Et si jamais quelqu'un ici dans ce chat est raciste, alors il a intérêt à se barrer, ou j'appelle les flics, même pas, je porte plainte, je porte plainte parce que il incite des gens.
Faut voir la ref, mais je l'ai revu tout à l'heure. J'ai l'en-tête depuis tout à l'heure. Je suis content de l'avoir placé. Bon, ça parlait, et c'est ça le sujet aussi. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de débat sur... comme c'est un truc qui est historique, qui a un mouvement, machin et tout, que c'est très lié à une certaine culture. Pour moi, tu peux pas être rasta blanc dans l'esprit, dans le mouvement, dans la philosophie. Le débat d'avoir des dreads ou non, moi c'est un peu comme tous les sujets comme ça. C'est plus, si plein de gens disent que non, c'est que c'est non, quoi. Voilà. En fait, il n'y a pas à se dire, mais en fait, mais du coup, attends, c'est pas possible. Voilà, bon, bizarre de défendre ça, mais du coup, trio, mais c'était dans les années 2000, tu vois, c'était avant, quoi. Ça a 2 ans d'utiliser une culture comme accessoire. Ouais, mais est-ce que c'est pas... oui, mais c'est pas toi qui décide. Est-ce que c'est intimement lié? Oui, elle l'a dit l'autre, là, tout à l'heure. Non, mais plutôt que c'est comme si ça se faisait naturellement, avec les cheveux adaptés, donc quand même, d'office, tu te rappropries quand même un truc, quoi. Ah, mais c'est vrai, mais oui, mais attendez, parce donc avant de clôturer, petit reportage, tout était pour amener à ça, en fait, hein. Le reportage, et si vous faisiez des dreadlocks? Alors par contre, cancel le reportage. C'est fou quand même de pas être renseigné sur le fait qu'on peut pas dire en fait le D-word et que c'est locks. Je fais comme personne qui apprend un truc dans ce genre-là. Maintenant, je le fais comme si je le savais depuis 10 ans et je vais commenter qu'il devrait se renseigner. Benjamin passe dire bonjour à ses anciens collègues. Salut. Salut. Bah oui, ça va, et vous? Très bon exemple. Blanc avec des locks, technicien son. Oui, alors lui, on va voir ce qu'il est. Pendant 4 ans, il a été comptable dans cette société de ravalement de façade et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il et dans une société de ravalement de façade. N'est pas passé inaperçu. Effectivement, on était assez surpris quand il est arrivé, on s'attendait pas je copie-colle. Hors du commun. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Mais non, mais par contre, voilà. Pourquoi est-ce que moi j'y vois une faille intéressante? C'est que, vous savez, moi je suis goguenard. J'aime bien me moquer des choses, c'est drôle. Et puis, voilà, j'essaie de diriger les tirs vers les choses dont on a le droit de se moquer. Par le fait qu'en fait ça serait cancel et tout, je peux me moquer de ça. Alors qu'en fait, moi, c'est plus l'esthétique. C'est l'esthétique en général. Mais, je dirais, mais enfin, Roro, ne te moque pas d'une coiffure de quelqu'un, c'est terrible. Mais en fait, là, je peux un peu. Benjamin a 29 ans, un look jean basket et une cascade de dreadlocks. Un style qui peut surprendre dans le monde de l'entreprise, mais pas son ancien patron. Mais donc, ça a poussé tes dreadlocks. Pardon, mais tout est déjà hilarant. Bon, je vais être transparent quand même sur le sujet, voilà, je vais le dire. Ne me cancellez pas par association. Je lui en ai déjà parlé. On travaille avec le temps à résoudre ça. Il lui en reste presque plus. Mais sachez qu'à la base... oui, je vais le dire. Je vais le dire devant tout le monde. Sachez qu'à la base, Rara... ouais, elle en a. C'est chaud. C'est pour ça que j'essaie de défendre le truc, quoi. J'essaie de défendre, quoi. Il lui en reste encore à l'arrière de la tête, une petite dizaine. Sachez qu'à chaque fois, en défaire une, ça prend entre 1 et 2 heures. J'en ai déjà fait plein. Parfois, on est devant la télé et je fais ouais, ok, je vais en faire une, ouais. Là, ça fait quoi, 3 ans qu'on se connaît. Et en fait, en faisant au fur et à mesure, voilà, il y en a beaucoup qui sont partis. C'est-à-dire que l'essentiel, maintenant, c'est plus qu'à l'arrière, quoi. Pour sa défense, elle les a fait il y a, 20 ou 25 ans, quand c'était les années 2000, quoi. Et puis après, les années passent. Tu te dis, je me rase la tête? Non. Enfin, tu vois, je comprends, en fait. Je comprends qu'on peut être coincé là-dedans. Et c'est sûrement plein de gens dans le chat dont c'est le cas, quoi. C'est non, ils sont là, voilà, elles sont... Tu vois, à 47 ans. Ah non, dans les années 2000, quand on était ado, quoi. Je sais pas, là, quoi, elle a 34, donc... Il y a 20 ans, 15-20 ans, ado, quoi, ouais. Heureusement qu'elle est pas là, elle voit pas le live, elle va m'en vouloir que j'ai balancé devant tout le monde, quoi. Mais à un moment, il faut dire les choses, quoi. Je me dis, si on l'apprend par quelqu'un d'autre, en fait, c'est que le bruit court, je peux être cancel, quoi. Donc là, voilà, je voulais juste vous dire que je suis de votre côté, pas du sien. Si vous me menacez de me cancel, je m'en vais. Si vous voulez, je lui dis, j'arrête tout directement. Mais aujourd'hui, si les dreadlocks ont perdu leur super pouvoir, elles sont de plus en plus à la mode. À tel point que même des mères de famille sont prêtes à tenter l'aventure. Bonjour, bonjour. Benjamin. Ça va? Oui, et toi? Oui, rentre. À 57 ans, Noël a décidé de faire un test. Oh waouh, alors lui c'est un lion, quoi. Et conseille de son fils, Simon. Il y a longtemps que j'en ai envie. Mes fils en ont depuis beaucoup d'années. Et simplement, je trouve ça esthétiquement joli. Je viens faire un test, on verra. Et après... Si c'est convaincant, on fera tout. Benjamin est l'un des rares en France à maîtriser la technique du crochet. Première étape. Ah, c'est lui qui l'est, oui, d'accord. Je vais prendre la pointe de la mèche et je vais la diviser en 2 pour tirer.
Benjamin va ensuite fait. entortiller les cheveux mèche par mèche pour créer la forme de la dreadlock. Et en vrai, comment on fait, vu qu'après le cheveu ça continue à pousser, donc comment tu fais pour la partie entre ça et le... Bah, tu vois? Puis vient l'étape la plus importante. On va venir avec le crochet pour traverser la dread de J'imagine part que en tu peux le part faire juste et sur un aller bout, chercher quoi. les cheveux qu'il y a de l'autre côté. Mais moi je vois ça comme un hommage, voilà. Vous cancellez, pour moi c'est un hommage. Merci Prolina qui offre ce bararasta. Ah, ça va rester, malheureusement. Avec son crochet, Benjamin les rentre donc tous à l'intérieur de la mèche pour la rendre la plus circulaire et la plus lisse possible. Je me sens bien, hein. Pas de douleur, pas de rien du tout. Une technique indolore, idéale quand on n'a pas naturellement les cheveux bouclés ou crépus. Pour Noël, il est temps de découvrir le... Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs styles, parce que là on dirait qu'il a fait vraiment comme si c'était des cheveux crépus à la base, alors que c'est vrai que quand c'est les autres gens, ça donne autre chose. Voilà, donc elles sont un peu dressées, elles vont s'assouplir. Ah bah super, Telle une chole. Vraiment chouette, hein. Ce petit test lui a coûté seulement 10 €. Elle en a juste fait 2 comme ça, toutes dressées, et puis et c'est tout, et ça coûte 10 balles. Ça prouve qu'il n'y a pas une histoire d'âge. Elle nous rejoint dans la famille des cheveux longs dreadés, quoi, c'est sympa. Voilà, c'est un peu comme une communauté en fait. Tu serais prête à faire toute la tête? C'est possible. Mais la méthode la plus courante pour créer des dreadlocks n'est pas celle du crochet. J'ai rendez-vous pour un départ de Lox. Depuis 12 ans, Ah, attendez, c'est un blanc qui va lui faire. Stéphane utilise lui une autre technique. Après un premier crépage à sec, il va réaliser les dreadlocks d'Eric à l'aide d'un produit surprenant, la glu végétale. Mais voilà, mais ça en fait c'est beau ce qui se passe quoi. Mais c'est quand même fou d'avoir des trucs qui, déjà, toi qui tires comme ça doit tellement accélérer la calvitie, bah d'ailleurs lui en est... À base d'extraits d'hibiscus et de cactus, utilisés depuis des années dans les Caraïbes. C'est comme à peu près comme du shampoing, ça sent meilleur. Bien que moi. Cette fameuse glu n'a qu'un seul défaut, pour s'en débarrasser, c'est du sport. Voilà. Alors tu vois, c'est les deux mouvements pour évacuer la glu. Très Mais vous voyez que c'est un truc de métalleux. Par contre, faudrait éviter de faire ça dans son appart si possible à l'extérieur parce que là, ça en fout vraiment partout. Pour obtenir ses premières dreadlocks, Eric devra appliquer la glu tous les 2 jours pendant 2 mois et revenir 4 fois chez son coiffeur. Cette méthode lui coûtera en tout 90 €. Mais c'est marrant quand même. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Sachez Juste que il met de la glu et ça va... souhaitez vous débarrasser de vos dreadlocks, une seule solution, vous rasez le crâne car les cheveux sont trop abîmés. Eh ben franchement non, voilà, franchement... Alors après, comme ça, ce que tu arrives à sauver, c'est... ça reste des cheveux assez courts, quoi, hein, mais il y a moyen d'en sauver pas mal, en fait. Il y a moyen d'en sauver pas mal, et il y a plein de substances ou un petit peigne. On peut utiliser le shampoing démêlant. Le plus prudent reste la dreadlock synthétique, c'est la méthode qu'a choisie Coralie. J'attends un petit peu de franchir le pas de me faire des vrais dreads. Donc pour voir la tête que j'aurai avec des dreads, d'abord je vais passer par des dreads synthétiques. Les dreads sont devenus de vrais accessoires de mode. Parce que quand on se fait une couleur, comme quand on achète des bijoux, c'est un atout pour une fille, c'est une preuve de féminité, je trouve. Coralie a rendez-vous avec Sushi, la star des dreadlocks synthétiques. Depuis plus de 10 ans, ses clients viennent de toute la France. Et vous voyez, là, pour le coup, ils se sont vraiment appropriés le truc, parce que là, c'est pas juste... Voilà, c'est tous les business, en fait. Tous les endroits où t'en fais... Alors voilà les dreads. Du coup, c'est ça que je vais avoir sur la tête. Ouais, ça marche. C'est ta couleur naturelle. Ouais, c'est chouette. Ces dreadlocks peuvent se porter de 2 à 6 mois et coûtent 2 € chacune. Et elles ont un autre avantage non négligeable. Et c'est vrai que c'est joli ces cheveux quoi. Moi je vois une personne comme ça, je me dis pas oh là là, machin, c'est inapproprié et tout. Je me dis meuf stylée quoi. Mais la dread synthétique s'adapte sur tout type de cheveux, bouclés, fins, pas fins. c'est compliqué. Toute masse de cheveux et toute longueur. Meuf raciste mais stylée. Zélie, j'arrive là-dessus au moment où j'hésite à me poser des dreads. Alors déjà, Zélie, alors on peut pas dire ça, je l'ai dit ici, je t'ai lu, je t'ai cité. Mais moi je n'utilise pas cet horrible terme. On dit lock déjà. T'invite à te renseigner un petit peu sur le sujet parce que là t'es problématique. Et ensuite, non, ne le fais pas si t'es blanche quoi. C'est ça. Moi je vais te faire mal un petit peu. Ah oui. C'est catastrophique en fait. Cette méthode n'a qu'un seul inconvénient, elle peut tirer un peu les cheveux. Pour moi, il n'y a pas de débat, hein. Il n'y a pas de débat, en fait. Coralie, c'est terminé. Est-ce que t'es prête à te voir? Ouais, c'est cool. Malheureusement, je trouve ça joli. C'est compliqué aussi, hein. Je veux dire, elle est devenue... Pour moi, elle a glow up. Ouais, c'est compliqué. Si Coralie semble satisfaite de son nouveau look, son amie Agathe, elle, est carrément emballée. Ouais, juste ouais. Ah mais c'est trop joli franchement.
Sera-t-elle alors la prochaine cliente de sushi? Non mais elle est passée de normie à où maintenant je me dis peut-être elle est intéressante cette personne, c'est ça que je veux dire, c'est ça que ça témoigne quoi, c'est toi? Ouais, ça me donne envie de sauter le pas quoi. J'avoue, je suis jalouse. Après 230 € la séance, il faudra encore faire quelques économies. Mais parfois, il faut savoir faire des sacrifices pour se faire plaisir. Alors n'hésitez plus, les beaux jours arrivent. Ouais, c'est pas la question si c'est joli, c'est ça. C'est pas la question. Mais quand même, vu que c'est joli, ça explique pourquoi les gens le font. Ils se font, tant pis pour le racisme. Non mais c'est assez nouveau que les gens disent aussi que voilà, donc bon, je sais pas quand il date le truc. Bon, alors le dernier truc que vous aviez dit, si je sais mettre ça sur TikTok, hein, sur TokTok. C'est donc un Rasta blanc. C'est lui? Est-ce que c'est lui? Et là on rentre sur un autre sujet, et ça pardon, voilà, mais c'est vrai que par contre, donc c'est vrai que c'est fou qu'on n'en ait pas encore parlé. Il a kidnappé un enfant. Promote de family and they'll call you a misogynist. Ah mais j'ai peut-être déjà vu sur un autre truc, hein, ouais, un gars qui est rasta blanc mais en même temps très chrétien, conservateur, et c'est un américain, c'est pas ça? Bon je sais plus, mais par contre non, autre problème, et ça tu vois, on est de plus en plus, enfin je veux dire, ok, arborer la coiffure, ok, bon bah voilà, le bof je dirais. Se considérer Rasta dans le mouvement, c'est un non pour moi. Mais faire du reggae et imiter, ça c'est non, hein. Ça, malheureusement, le reggae blanc, je peux mourir de honte. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Ah, putain, il y a peut-être moyen que je retrouve vite. Après, on avance, mais... Ah, elle est là! Ah, mais c'est marrant dans ma tête. Ah oui, mais c'est parce que pour moi, sous ce bonnet, il y a des dreads, mais en fait, pas vraiment. On sait pas, en fait. Mais pour moi... pour moi, oui. Ou il a un énorme crâne. Je sais pas. If you know my music, then you know that one of my most popular songs is called Feminism is a Problem. Bon. And now I'm considering writing a song called Atheism is Retarded. Je me souvenais de ce truc-là. Ah ouais, c'est un Rasta qui aime pas trop le féministe. Après, on avait vu dans l'autre truc, l'autre jour, vous disiez quand même le mouvement Rastafari est sexiste et homophobe, quoi. Mais bon. Enfin, quand je dis mais bon, je veux dire qui ne l'est pas, quoi. Je peux couper là, Denis, si tu veux. Coupe avant ça. Coupe avant ça, Denis.